Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente une recette de crêpes IGEBA sans gluten et sans lait de vache. Alors pourquoi je présente ce genre de recette? Parce que personnellement, j'ai diminué ma consommation de gluten et de lait de vache. Il y a quelques jours, j'ai remangé un restaurant gastronomique où il y avait beaucoup de crème, du pain, il y avait beaucoup de gluten. C'était délicieux, mais le lendemain, je me sentais fatiguée. Aussi, j'avais un peu des ballonnements, un petit peu des petits problèmes digestifs. Donc, personnellement, je préfère diminuer ma consommation de gluten. Évidemment, pour réussir à diminuer sa consommation de gluten, j'ai trouvé des alternatives. Alors vous allez vous dire ou me dire en commentaire, je pourrais pas arrêter le pain. À moi, le pain, je pourrais jamais. En tant que Belge et pour les Français, je sais que c'est pas évident de supprimer le pain. Après, j'en mange de temps en temps, je l'ai pas complètement supprimé de mon assiette, mais il est possible de trouver justement des alternatives au pain, notamment des crêpes. Ça fait crêpes, ça fait wrap. D'ailleurs, il y a les crêpes salées. Ici en France, on a souvent des crêperies, donc pourquoi pas en faire à la maison. Avant de passer à la recette, je t'offre la possibilité de télécharger mon e-book avec les 10 recettes offertes, healthy et gourmandes, IGEBA anti-inflammatoire et chrononutrition. Ces recettes sont extraites de mon e-book, mes 50 meilleures recettes healthy et gourmandes. Ces recettes te permettront de manger sainement, mais aussi, si tu le souhaites, de perdre du poids, du gras et d'entamer une détox sucre. Et surtout, elles sont très faciles à faire. Ce n'est pas tout. Dans cet e-book, tu trouveras une introduction à l'alimentation à IGEBA, à la chrononutrition et à l'alimentation anti-inflammatoire. Voici un extrait des recettes. Il te suffit simplement de télécharger le e-book et le lien se trouve dans la description et dans les commentaires. Alors pour les ingrédients sans gluten et sans lait de vache, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Ici nous sommes en Guadeloupe, donc c'est français, Carrefour, facile, super U. J'ai trouvé au niveau des farines, de la farine de sarrasin, ça c'est super facile, l'index glycémique est très bas. Encore plus bas, on a la poudre d'amande. La poudre d'amande en Belgique, personnellement, je la trouve au Delhaize et pas au rayon pâtisserie parce que là c'est beaucoup plus cher, mais si vous allez dans les rayons oléagineux, là vous avez vraiment une grosse quantité pour un prix plus bas, en tout cas en termes de rapport quantité-prix. Pour résumer ma farine, au lieu de farine de blé, j'utilise la farine, un petit mélange de sarrasin et de poudre d'amande, les mêmes quantités. Ensuite, j'ai la fameuse marque Bjorg qui est très connue en France et en Belgique. C'est du lait d'amande sans sucre, sans lait de vache et tout simplement des œufs. Voilà, des œufs élevés en plein air que j'ai trouvé au Carrefour et de la cannelle. À chaque fois que j'ai des glucides dans mes aliments, donc ça reste des glucides, rappelez-vous, même si c'est IGEBA, ça reste que la farine de sarrasin, la farine d'amande, elle contient quelques glucides, quelques quantités, des petites quantités de glucides. Je mets toujours de la cannelle. Là où je peux mélanger, là où il y a fructose, glucose, lactose, peu importe, je rajoute de la cannelle. La cannelle a un pouvoir hypoglycémiant, donc c'est super intéressant, c'est facile à trouver et c'est pas cher et c'est facile à mettre dans ces recettes. Au niveau matériel, c'est vraiment facile. Vous avez juste besoin d'un grand bol, d'un batteur électrique, d'une cuillère éventuellement et soit une balance, soit une mesurette. Vous commencez par mettre 200 g de farine de sarrasin. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est la même quantité de poudre d'amande, 200 g de poudre d'amande. Hop, hop. J'ai déjà commencé à mélanger un petit peu. Voilà. Ensuite, vous pouvez déjà mettre la cannelle. Bon, moi, j'en mets plein. Voilà. Hop. Vous faites une sorte de petit puits pour pouvoir mettre les ingrédients humides. Moi, je vais prendre mes œufs. 6 œufs. Et voilà. Ensuite, je mets 50 centilitres de lait. Je vais mettre directement sur sa coule. Voilà. 50 centilitres de lait d'amande dans ce cas-ci. Puis vous pouvez commencer à mixer avec la batteuse électrique. Donc on commence tout doucement. C'est pour liquide au début. Donc voilà. C'est la marque Philips. Voilà. Oui, ça va vite, hein. Donc il faut battre, mixer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remous. Ça va relativement vite. Franchement, c'est vraiment une recette super facile, rapide et facile.
Voilà, la pâte est déjà prête. Alors ce que j'ai oublié de préciser dans la production, c'est de mettre de l'huile d'olive. On peut mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors ça peut être sympa aussi, pour limiter la glycémie, de rajouter, c'est comme la cannelle, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Voilà. Ça c'est sympa aussi, pour stabiliser, diminuer la glycémie de vos crêpes. Petite astuce IGBA. On continue à mixer. Voilà. Je mettrai bien une deuxième vinaigre de cidre. Tiens, hop. Voilà. Ça ne peut faire que du bien. Il y en a qui mettent du rhum, mais moi je mets du vinaigre de cidre. Voilà. Hop. Là on est sur une recette de crêpes sans gluten, IGBA, sans lait de vache. Super healthy. Je pense qu'elle est bien prête la pâte là, et on va cuire les crêpes dans une poêle. Alors maintenant on va cuire la crêpe dans la poêle. Donc ce que je vous recommande, c'est de chauffer au préalable la poêle avant de mettre l'huile d'olive. Petit rappel, donc ça c'est dans le programme, il ne faut pas faire brûler l'huile d'olive, sinon elle devient un acide gras trans, c'est-à-dire toxique, au lieu d'être un acide gras oméga 9 qui est anti-inflammatoire, antioxydant. Vous attendez quand même un petit peu, je vais le mettre fort, voilà. On peut mettre l'huile d'olive maintenant, donc on peut mettre un filet d'huile d'olive. Vous pouvez laisser reposer la pâte si vous voulez, 1 heure, 2 heures, une nuit comme vous voulez, ou directement faire une crêpe, il n'y a aucun problème. Évidemment la texture sera différente, mais si vous êtes pressé, vous pouvez tout aussi bien faire la crêpe tout de suite. Donc voilà. Pour la deuxième crêpe, en général, on ne met pas d'huile parce que vous voyez, il en reste encore. Hop. Pas trop l'étaler parce que sinon c'est difficile à retourner après. Donc la cuisson c'est plus ou moins 1 minute à 2 minutes, ça dépend si vous êtes au début ou après quand la poêle est plus chaude. Ah, elle est belle. Donc en général moi je la fais pas sauter, je la retourne à l'aide d'une spatule, c'est quand même plus facile. Vous voyez comme elle est belle, donc pas trop cuite. Il faut plus ou moins 1 à 2 minutes de chaque côté. Donc la première fois il faut peut-être entre 1 à 2 minutes. De l'autre côté il faut quand même moins d'1 minute. Voilà, elle est prête. Et voilà les bonnes crêpes. Regardez-moi cette crêpe sans gluten et sans lait de vache. Vous pourrez l'utiliser également comme wrap. Vous pouvez y mettre toutes les garnitures que vous voulez, du fromage, du jambon avec du guacamole, ou des œufs avec du guacamole, ou du mousse. Pour la garniture, je vous donne une suggestion de garniture. Je mets du guacamole. J'ai aussi des tomates. En général, je les mange en entrée. Et voilà, on va les mettre comme ça. Ça fait joli. Et je mets comme protéine du jambon, du serrano. Hop. Voilà. Donc là, vous avez la crêpe. Vous pouvez soit la manger comme ça, avec les mains ou avec des couverts. Bon appétit!